exact. Fait que dans le fond, on est ici pour le projet de Cœur de pirate de Béatrice Martin, qui est une de tes amies. Oui, c'est exact. Son conjoint est un meilleur ami d'enfance à mon chum, à moi aussi. Fait que on a fait leur bureau aussi avant, là, à Montréal, là, la boîte de musique. Oui, c'est ça. Musique avec le café. On avait fait ça ensemble. Puis après ça, le chalet est arrivé dans les projets. Ouais. C'était vraiment intéressant. J'ai été voir les 12 travaux, là, pour bien comprendre comme tout le contexte, là. Mais on t'a pas vu dans les émissions? On me voit. J'ai manqué les petits bouts. Ouais, on me voit, mais pas beaucoup. Un petit peu, c'est ça, comme on le disait plutôt avec le c'est que j'étais très enceinte, fait que c'était pas mon activité préférée. Fait que comment ça a commencé, dans le fond, leur projet? Toi, t'es rentrée dedans tout de suite au début, ou... Ben oui, là, quand ils ont décidé qu'ils allaient acheter ça, ils savaient qu'ils allaient avoir quand même besoin d'aide, puis ils voulaient le faire eux-mêmes. Mais étant bien entourés avec des amis qui étaient quand même dans le milieu, ça les a comme un peu peut-être rassurés. Puis il y avait une idée quand même vraiment précise de ce qu'ils voulaient faire. Puis ils recherchaient ça, là, un chalet comme un peu mid-century. Puis finalement, ils sont tombés sur celui-là. Qui ont comme eu un coup de cœur. Qui s'est avéré était comme un peu en piteux état. Plein de potentiel. Ouais, c'est ça. Beaucoup de potentiel, mais beaucoup de travail aussi. Mais je pense que c'était pire qu'ils avaient envisagé, hein. C'est ça, les rénovations, là, un peu. Oui, exact. Ben, c'est tout le temps même. T'achètes, t'imagines, ça va être pas si pire. Une fois que t'ouvres les murs, c'est une autre histoire. Là. Ouais. Fait que on l'a revampé au complet. Là, on voulait changer les fenêtres, puis là, on se rendait compte que les structures étaient pourries. Là, après ça, on veut juste sabler les planchers, on enlève des tapis, il y a plein de taches, tu sais. On a quand même gardé beaucoup de choses, tu sais, dans la cuisine, principalement. On a gardé les planchers qui étaient existants, les boiseries en haut. Là, on a comme conservé le plus possible le petit cachet qui était là, mais... Ça, je pense qu'on a réussi. Fait que dans le fond, Laurie, elle rentre dans le projet. Quand est-ce que ça arrive, cette connexion-là? Ben, là, initialement, il voulait essayer de garder aussi un peu une partie de la cuisine. Puis là, quand on s'est mis à analyser, puis on va tout enlever, j'ai dit ça valait comme pas la peine pour ce qu'on voulait faire, là, essayer de récupérer l'existant, là, normalement. Quand on a commencé à discuter l'évolution de qu'est-ce qu'on allait faire, puis eux autres, il y avait aussi Marc qui un peu, ça c'est le conjoint de Béatrice, il avait comme commencé un peu des plans, il m'avait fait un genre de petit 3D, il avait une idée principale où est-ce qu'il voulait aller avec ça. Puis mais il y avait pas d'équipe, il y avait pas personne non plus de référence, fait que là, moi j'ai dit bon, on va aller travailler avec Atelier Jacob, j'ai travaillé plusieurs fois avec eux, puis ça va super bien aller, ils vont nous prendre en charge, puis vous allez être content, là, finalement. Oui. C'est ce qui est arrivé. Parce que je pense que la cuisine d'origine, elle n'était pas du tout mid-century ou non. Ben, peut-être qu'elle avait déjà été, mais là, quand, à l'achat de la maison, elle l'était pas. C'était comme champêtre, je pourrais dire, verre fermé. Puis les caissons, en soi, étaient toutes en bois, mais tu sais, de là à dire s'ils étaient d'origine, je suis pas sûre que c'était nécessairement ça à cause du look qu'il y avait, puis quand on a enlevé, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses en arrière, là. Il y avait eu l'air d'avoir des couches en masse, fait que j'imagine que c'était peut-être pas la première cuisine. Mais... Ouais, c'était vraiment comme un petit raccoin sombre, pas le fun, pas invitant. Non, c'est ça. C'était vraiment comme une bonne décision d'enlever le mur, là. Dans le fond, ça veut dire que de l'entrée à la cuisine, c'était fermé avec une porte. Il y avait plus de porte, mais comme exact. Puis le mur qui coupait la vue du salon. Exactement. Parce que c'est tellement beau, là. Oui, c'est ça. Sur, les photos, les vidéos, là, comment que ça ouvre toute la lumière vers les montagnes. Oui, c'est beau. Ben c'était ça le but, là, de quand on rentre, ben c'est déjà invitant, puis c'est le but de leur chalet aussi, là. Ils aiment se recevoir, avoir les amis, puis la famille, fait que c'était comme... On garde juste le foyer, là. C'est pour ça qu'il y a comme une structure. Ouais. C'est le foyer qui est là. Ouais, vraiment, c'est ça. Non, c'est ça, la verrière. Pour vrai, ça a été un coup de cœur. Ça aurait pas été la même cuisine sans la verrière. Parce qu'en fait, mon observation, c'est que la cuisine elle-même, c'est pas, tu sais, il y a pas une tonne de choses à regarder. Non, c'est très simple. C'est les points focaux, là, qu'on a conservés, comme je disais, plutôt le plancher, les persiennes, puis la verrière. Puis c'était aussi de l'intégrer, là. C'était comme un peu un genre de, pas complexe, là, mais... Un petit défi. Mais je trouvais ça bien aussi parce que
une cuisine laboratoire comme ça. Ouais. Des fois, justement, le côté ergonomique, les gens qui arrivent dans la cuisine puis ils savent pas, mettons, autre chose que le triangle, le fameux triangle. Ils se demandent comment ils vont le gérer. Ouais. Mais tu sais, comment vous l'avez fait, c'est parfait. T'as ta zone de cuisson, t'as ta zone de nettoyage, ta zone de rangement. Puis l'autre côté, zone préparation / cocktail / café. Tu sais, fait que c'est très multi-usage. Je trouvais ça vraiment bien. Puis vous avez laissé en masse d'espace aussi pour être plusieurs dans la cuisine confortablement. Il reste qu'il y avait aussi des idées initialement à Marc quand il avait pensé à sa cuisine. Puis lui, il travaille en restauration, il a travaillé dans les bars. Il a son restaurant, il a son café. Fait qu'il connaissait déjà un peu le côté ergonomique. Fait qu'il sachait un peu où il allait placer. Puis on l'a juste bien retravaillé ensemble par après. Mais ouais. Est-ce qu'ils font beaucoup à manger? Marc, oui. Oui, c'est Marc qui fait ça manger. Cuisine. Lui aussi, elle cuisine, là, mais c'est principalement Marc. Oui. Avec Atréu qui suit pour trouver de quoi manger. Ouais. En fait, le matériel du comptoir, on savait plus c'était lequel. On sait que c'est un granit. C'est un granit. Je me rappellerai pas. Faudrait que je regarde, je me rappelle pas du nom, je m'excuse. Puis c'est que on en a tellement magasiné, on a passé de plusieurs idées à aller pâle ou foncé, mais finalement Béatrice préférait foncé, ce qui était un vraiment bon choix aussi. On est allé voir là, sur place, puis avec ma représentante dans la cour en arrière, là, c'est plus facile de les voir en vrai. Là, on a tombé les coups de cœur souvent. Ouais, exact. Puis avec ce qu'on lui avait dit, elle avait une idée un peu, puis finalement on est tombé là-dessus, puis j'ai envoyé, je les ai montré, ramené un morceau à Marc puis Béatrice, puis il était bien content. Puis qui est beau parce qu'il peut, tu sais, souvent la granite, des fois on dirait que c'est granuleux et brillant. Ouais, tandis que là, lui, il avait un effet plus marbre. Oui, c'est ça, comme inversé, là. Ouais, exact, des vénages, mais peut-être qu'on était juste tombé sur une bonne slab, là. Ouais. Puis je trouvais ça le fun parce que ça marie comme l'amour du noir. Exact. Béatrice disait qu'elle a. Mais aussi avec le vénage qui avait vraiment la couleur des tons de bois dans la maison. C'est pour ça, ça a vraiment été comme un coup de cœur, puis ça allait vraiment chercher tous les éléments, c'est du bois, puis là, qu'on avait du plancher qui était existant, puis là, c'est pour ça qu'on a mis un backsplash quand même assez neutre pour comme bien mélanger le tout. Non, c'est parfait. Le backsplash, il est tellement justement mid-century. Ouais, les petites languettes. Vous regardiez pour en mettre un plus vert. Hein? Ouais, initialement, c'était ça. Il y avait du vert, puis il y en a même passé à être du bleu. Pour finalement tomber avec un blanc. Tu sais, même avec toi, les échantillons de bois, là, on a ramené là, des échantillons, là, on a testé plein d'affaires. Un beau petit défi. Ouais. Ben parce qu'au départ, on regardait vraiment le vrai bois, mais comme c'est quand même une rénovation majeure, tout ça, finalement, on a décidé d'y aller avec un laminé européen. Donc là, on a sorti vraiment plein d'échantillons, puis on essayait d'en trouver un qui allait fonctionner avec le plancher. Il y avait les poutres, il y avait les persiennes. Ouais, mais c'était toutes quand même des teintes un peu différentes, tu sais. C'est ça. Toutes pareilles. Non. J'ai dû venir au moins 4 fois pour ramener les échantillons, repartir. Puis un moment donné, t'étais comme, ben là, j'en ai... Ouais, on est tombé sur celui qui a été sélectionné, là. Ouais. Puis c'est vraiment un bel effet. Il a pas l'air vraiment d'une mélanine, en fait. Non, zéro. Il a l'air d'un bois un peu plus naturel, rappelant un peu le noyer aussi. C'est ça, et c'est sans être trop vénéneux non plus, là. Parce qu'on avait peur, parce qu'on voulait éviter de tomber aussi dans les rayures. Lui, il y a un petit peu plus de caramel, mais même un peu de rouge, je trouve. Ouais, ben c'était ça qui était difficile dans nos... puis que j'avais, je te tordais le bras pour me sortir des affaires comme commande-les. C'était beau à leur dire, t'es comme, tu l'aimeras pas. Mais c'est vrai, par exemple, vrai, les échantillons, c'est important, là. Tu peux les choisir sur un ordi. Parce que la lumière, elle va frapper différemment aussi sur le matériel. Finalement, ça se marie vraiment bien. Tu sais, même, on a toujours un stress, là, jusqu'à temps que c'est installé. Puis même quand c'est installé, là, Béa était comme, je sais pas, là, je sais plus. Mais je pense qu'à chaque étape, elle faisait ça. Oui. Je me rappelle même, moi, ma première cuisine chez moi, jusqu'à temps que les comptoirs soient installés, j'étais comme, ben non. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, t'as toujours le délai que tout le monde essaie d'éviter, là, des comptoirs, là, que moi, je dis, t'as pas le choix d'avoir au moins 2 semaines de tes cabinets, mais que les comptoirs sont pas arrivés, puis que là, c'est comme... Fait qu'il va falloir que tu le trou noir, tout le monde est toujours comme, c'est quoi ma cuisine? C'est pas complet. Ça prend l'ensemble. Quand t'es pendant les travaux aussi, souvent, on focus sur toutes les petites choses versus de voir l'ensemble. À chaque étape, on bug, puis tout le monde bug sur
une chose, puis souvent j'essaie de dire aux clients, mais tu sais, c'est difficile en même temps. Je comprends ton feeling 100%, mais Ouais. attendez. Je peux pas dire d'autre chose. Trust the process. Ouais, exact. Même si tu as l'idée de tout ce que ça va donner, il y a tellement de temps qui se passe entre le moment de des prises de décision, les choix qui sont faits et tout ça, puis le temps où est-ce que ça arrive, surtout dans la cuisine parce qu'on arrive en dernier de tout. Ouais. C'est comme des fois les clients ils ont oublié qu'est-ce qu'ils avaient choisi ou ils étaient sur l'impression de. Puis il y a tellement de choses à penser que tu sais, même nous, designers, on a besoin des cuisinistes ou d'une équipe parce qu'il y a tellement de choses à penser que puis nous, on a tellement d'autres choses à penser aussi que comme c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, comme ça, tu connais beaucoup aussi la cliente. Ouais. On est capable aussi d'éviter plusieurs processus. Ouais, exact. Comme les va-et-vient, on va les faire entre nous. Ouais. Que des fois, sinon, avec les clients, ça peut s'éterniser, là. Si j'amène trop d'échantillons, le choix, il finit plus, là. C'est la même chose avec vous, là. S'il y a des gens qui arrivent, sûrement, ils n'ont pas tout le temps des professionnels. Ça reste un peu un luxe, d'avoir une autre équipe, mais... Non, mais c'est le fun, je trouve. C'est un autre dynamique, là. J'adore autant travailler avec le client. Ben oui. C'est le fun aussi de travailler avec une designer externe. Ça te fait comme un soundboard d'idées, là, tu sais, avec un autre professionnel. Fait que je pense que c'est comme un double filtre. Souvent, on n'a pas une idée de ce qui se passe dans le reste de la maison ou, fait que peut-être que la cuisine va être comme sa propre petite cellule à elle ou est-ce que c'est très beau, mais c'est pas nécessairement cohérent avec le reste. Tandis que là, avec un designer extérieur, on a l'occasion de faire des projets où est-ce que tout est cohérent, ça respire, c'est fluide. C'est ça qui s'est passé chez Béatrice. C'est comme le côté vraiment cohérent de tout l'ensemble. C'est tellement important en plus parce que c'est un aire ouverte complète. Ouais, là, on n'avait pas le choix en plus parce que c'est la pièce principale. Tout se passe là, finalement. Fait que fallait que ce soit fluide puis que cohérent, de notre grand stress de choix de finition. C'est ça, mais vous avez bien fait parce que pour vrai, je regardais quand je suis allée les couleurs de bois naturelles. Là, j'étais OK, j'aurais mal au cœur de faire le choix. Ben oui. C'est quelle couleur de laminé qui va aller là? Là, c'était comme, initialement, on voulait comme les mêmes couleurs de ce qui est existant, mais là, finalement, si on avait mis ça aurait été peut-être trop dans les teintes oranges ou trop monotone, tandis que là, avec plusieurs teintes, ça se complète bien. Oui, dosé, Exact. Oui, parce que sinon, quand c'est monotone, ça peut être vraiment beau à monochrome, mais ça peut tomber monotone aussi. Le côté vraiment personnel du design chez Béatrice, il y a ça aussi, tu sais, je pense pas que, en tout cas, tu sais, je la connais pas, Béatrice, mais j'aurais pas imaginé dans une maison où est-ce que tout est monochrome. Non, les couleurs de bois sont pareilles. Puis tu sais, fait que tout est complémentaire, mais c'est aussi à son image. Puis je pense que c'est ça que les gens ont, à quoi ils ont vraiment réagi. Le côté, ils ont l'impression de vraiment avoir accès à la personnalité de Béatrice en voyant sa maison parce que ça lui ressemble. C'est pas un autre cuisine beige, un autre. Puis sont belles les cuisines beige, là, c'est pas ça, mais c'est le fun de voir de la personnalité puis vraiment quelqu'un qui fait non, moi je veux que ça marche. Il savait où est-ce qu'il s'en allait, sans nécessairement savoir ce qu'il voulait, mais il savait ce qu'il voulait pas. Puis on pouvait bien les représenter de cette façon-là. Puis tu sais, c'est pour ça qu'ils étaient autant impliqués, là. Tu sais, eux autres, ils ont pris plein de décisions, ils ont fait plein de choix, ils ont participé aux travaux pour de vrai, puis ils ont fait plein de choses. Fait que j'imagine que ça aussi, ça rajoute à ça, mais le plus important de notre job, c'est ça, c'est écouter. Ouais. C'est comme un travail d'interprétation aussi. 100%. De comprendre qu'est-ce que les autres aiment, mais après ça, de pouvoir l'interpréter dans le langage des matériaux, là, de faire mais si on fait ça, ça va donner la vibe que tu veux, ce que tu recherches. Ben, dans le fond, moi, mon petit stress du projet, c'était quand Mario, elle m'a montré un peu, là, son design, ses idées qu'elle avait pour ma cuisine. Mon plan A, là, à chaque fois. Puis là, elle me dit, je veux une structure ici toute flottante. Ah oui, ça, c'était ça. Là, les tablettes. Mes tablettes flottantes. Tout à fait. Je suis comme là, j'ai ça, mais je sais pas comment on va le faire. Flottant. J'aimerais bien que ça flotte. J'avais 2 poutres, mais il mesure 8 pieds. Elle comme, OK, cool. Merci. Puis là, j'y mets des images d'inspiration, mais regarde, eux, ils l'ont fait. Quelqu'un qui y a pensé puis qui l'a fait. Ça, on aime ça.
Fait que là, j'ai passé des nuits et des nuits à réfléchir à ça. Pauvre toi. Non, mais j'ai trouvé une solution quand même très intéressante puis qui fonctionne bien. Ça tient. Parce que c'est ça. On avait 2 colonnes à peu près à 8 pieds chacune, centre. Fait que j'ai pensé mettre des équerres en L, vissées sur les poutres. Puis, par-dessus, dans le fond, ces équerres-là, j'ai fait faire une structure comme un cadre en acier avec des renforts, mettons, aux 2 pieds. Puis, après ça, j'ai fait une structure en mélamine qui vient recouvrir et cacher tout ça. Ouais. Pour vrai, de l'acier, une fois que c'est fait, ça bouge pas. Là. Ben non. C'est impossible. Non. C'est vraiment très solide. C'est ingénieux, c'est une bonne idée. J'aime ça faire ça. Ben oui. Tu sais, ça permet un peu de pousser plus loin aussi ma créativité puis aussi comme ma logistique puis comment je vais faire pour réussir à faire ça. Là. On y pense, on y réfléchit, mais c'est toujours une idée à date. Ouais. Moi, Marc, il avait pas eu cette idée-là. Là. C'est moi qui l'ai sorti des cabinets en haut. Il avait pensé à quelque chose où c'est machine à café. Tu sais, il s'était mis des tablettes ou comme quelque chose qui allait continuer un petit peu. Puis là, c'est là qu'en faisant de la recherche puis des idées, j'étais comme, OK, mais on va faire ça, on va exploiter vraiment au complet. Puis ça faisait très mid-century aussi, là. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup, là, d'armoires ouvertes, là, devant les 2 Hill. Mais c'était beaucoup plus chargé, là. On est vraiment comme dans un côté plus actuel, plus moderne, mais en gardant notre petite touche de vintage. Mais ça donne le ton. C'est comme dans la cuisine elle-même, au niveau des matériaux puis des formes, c'est ça qui donne le ton. Puis c'est les petites tuiles baguettes, là. Ouais. Puis parce que sans ça, tu pourrais mettre la même cuisine dans un autre environnement, puis ça serait autre chose. Fait que c'est comme l'environnement qui donne le ton, puis après, ces 2 petites choses-là qui font « Oui, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on voulait faire. » Exact. Puis les courbes dans le comptoir. C'est juste des petits... Oui, tes petits arrondis, c'est vrai. Ces petits trucs-là qui font que, OK, finalement, on respecte la maison. Le fait aussi d'avoir aboli le garde-robe, de l'avoir intégré aux enfants. Dans le fond, les gens savent peut-être pas si on peut nous le dire, mais il y a un garde-robe, il y a un garde-robe. Dans le fond, on pense que c'est vraiment tous des modules de garde-manger, mais le premier module, c'est un garde-robe. Oui, c'est ça. On a utilisé le finger grip. C'est moins accrochant aussi, le finger grip. Oui, parce que moi, je sais pas vous, moi, avec ma grandeur, mes gants de pantalon, je pars dedans avec le poing. Ça je pars avec la porte de coin. Ça dépend du design aussi. Tu sais, dans le mid-century, justement, il fallait vraiment quelque chose de très particulier pour donner. C'est pour garder le style. Fait que le finger grip, c'était le choix parfait. T'as-tu une idée combien de temps ça a pris, le projet au complet? De la maison? Ouais. Il n'est pas fini encore. Il n'est pas fini encore, techniquement. Ben, quand je suis allée, j'ai vu qu'ils sont encore en train de faire comme la galerie à l'extérieur et tout ça. Repeindre toute la maison aussi. Oui, extérieur. Ouais, tout en noir. OK. Puis là, c'est l'aménagement extérieur. Ouais. Ça avance bien, mais il y a encore une grue. Puis l'intérieur, je pense qu'il y a eu un bug à un moment donné avec une poutre structurale qui a comme repoussé le projet, ça se peut-tu? Oui, il y avait eu comme une poutre qui était pourrie en changeant les fenêtres, mais là, tu vois, dernièrement, les portes d'entrée, on a comme finalisé les changements des fenêtres à l'arrière, puis tout ça. Je me rappelle pas je pense qu'on le voit dans l'émission. Parce que c'était supposé d'être le projet d'un été. Ouais. Puis finalement, c'est le projet d'une année. D'une année plus. Et parce plus, que c'est été à été. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on sait, ils font beaucoup de choses. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Oui, il travaille un contracteur qui rentre dans le projet puis qui fait fait tout. Des fois, ça allonge un peu le délai, mais c'est le fun aussi de pouvoir penser que je participe au projet. Oui, exact. Ouais. Puis mettre la main à la pâte. Avec l'émission, en plus, il y avait des délais, j'imagine, à respecter, là. Oui, qui étaient encore plus intenses que d'habitude, là. Oui. Ouais. Ça avait bien fait ça. Non, c'est pas évident, les délais puis tout ça, là. Non. Quand ça commence à partir, on dirait que c'est comme une chose après l'autre qui crée des délais. Oui, puis il y a beaucoup de choses qui sont hors de contrôle. Ouais. Fait qu'il faut être très résilient pour faire une avec tous les corps de métier, gros travail d'équipe. Résilience, patience. Exact. Ben, merci beaucoup, les filles, d'avoir participé.